Pour des raisons de laïcité, l'athlète française Soukamba Silla ne pourra pas mettre son voile pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Une décision de la Fédération française d'athlétisme qui fait énormément parler. Et nous également, nous en parlons sur ce plateau. C'est avec Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique. Vous n'avez pas mis votre voile J'ai mes lunettes. Ce soir. Toujours. C'est pas interdit. Même la Fédération camerounaise de lunettes ne pourra pas m'empêcher de mettre mes lunettes. Ah bah oui. Allez, bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous parlons d'athlétisme, notamment des Jeux Olympiques de Paris 2024. La sprinteuse française Soukamba Silla, qui est musulmane pratiquante, qui est interdite de porter le voile pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024. Yannick Reynaud, une décision qui fait polémique au sein de la communauté musulmane. Également, tout le monde, beaucoup s'en indigne. Oui, beaucoup s'en indignent. Peut-être resituer les contextes pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens peuvent s'en indigner et les autres peuvent ne pas s'en indigner. On parle là d'un événement sportif. Il s'agit des Jeux Olympiques, donc ce qui engage le mouvement olympique, donc avec tout ce que le Comité national olympique peut avoir comme restriction et comme prescription également. Donc les signes extérieurs de religion, voilà, ne sont pas forcément les bienvenus, hein, faut le dire, lors de ce type de compétition. Et on est sur le sol français qui promeut la laïcité, ou alors qui met en avant la laïcité, qui interdit notamment le port de voile, voilà, donc dans le public et bien d'autres. Voilà, c'est une situation qui est embarrassante, non seulement pour les autorités françaises, mais aussi pour le mouvement sportif et surtout pour les pays concernés ou les ressortissants de ce pays-là qui sont concernés. Il faut rappeler que la nationalité française va courir pour la France, mais elle est originaire d'un pays d'Afrique. D'un pays d'Afrique, donc l'Afrique noire et l'Afrique islamique ou voilà, musulmane. Elle est de confession musulmane. Maintenant, dans le milieu du sport, il faut reconnaître, il faut souligner que l'exhibition, la mise en exergue, en avant des signes extérieurs de religion, d'appartenance religieuse, sont souvent voilà, interdits parce que nous sommes dans un milieu où qui se veut laïque. L'uniformisation. Mais Yannick Reynaud, il faut dire que ce qui fait le plus sa polémique, c'est que de l'autre côté, on a l'athlète français Sacha Zoya qui lui n'a pas d'interdiction. Pourtant, il défile pendant la cérémonie d'ouverture avec une jupe. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas là dans du deux poids, deux mesures? Ça veut dire qu'on refuse le voile, on accepte la jupe. Être libre, ce n'est dépendre que des lois. Disait Montesquieu. Être libre, c'est ne dépendre que des lois. Et les lois sur le sol français sont opposées au voile, notamment dans ce type de circonstances. Maintenant, les lois ne sont pas opposées à la jupe, la jupe et surtout pas au mariage pour tous ou alors aux orientations sexuelles que vous connaissez. C'est-à-dire que là-bas même, c'est autorisé, et là-bas même, c'est promu, c'est même encouragé, c'est même... bon, j'ai voulu dire imposer, mais c'est pas imposé. C'est-à-dire que c'est accepté. C'est accepté, c'est toléré, c'est même applaudi. C'est applaudi. Donc, elle est dans un contexte où le mouvement olympique, tout d'abord, n'est pas favorable aux signes extérieurs de religion, comme les voiles, comme, je sais pas, tout ce que vous pouvez avoir, hein, comme signes extérieurs. En quoi le voile dérange, Yannick Reynaud? Ça ne dérange pas en tant que tel, mais ça donnera l'impression aussi quelque part que il y a des personnes qui ont des passe-droits, qui sont privilégiées. Essayez d'imaginer un temps soit peu une compétition comme celle-là, ou des courses, ou je sais pas, ou des épreuves, où tout le monde vient, arborant des signes extérieurs de religion. Vous savez déjà, l'exhibition, la mise en exergue des signes extérieurs de religion a ceci de particulier et parfois de gênant que quand ça
démontre les différences, ça peut aussi créer les divergences. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muebu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Mais est-ce qu'on peut C'est-à-dire aussi... qu'on arrive là, oui, je suis musulman, j'ai mon voile. Ok, oui, je suis juif, je sais pas quoi, j'ai aussi ma part de... L'autre qui sort, il dit, je suis africaniste, je suis traditionnaliste, parce que chez nous, voilà, etc., etc. Donc, on n'est plus là dans une compétition qui est sportive. On est là dans quelque chose qui a une dimension promotionnelle Mais Yannick Renaud, est-ce par qu'on- rapport à des religions ou des croyances. Or, c'est pas ça. ou même des orientations. Des Mais est-ce qu'on peut... Aujourd'hui, on a des joueurs, par exemple, qui font des signes de croix. Au stade, on a des joueurs qui ce sont des signes visibles d'appartenance, même pendant les courses. Écoutez, À la fin de ces courses-là, le signe ils de font croix- leur signe. Le signe de croix n'est pas un objet matériel, visible, palpable. Et voilà. Mais Yannick Renaud, tout à l'heure, vous nous avez bien parlé d'un fait, c'est qu'on est dans le sport et on devrait peut-être laisser la défense de certaines orientations parce qu'on reste dans le sport. Mais comment comprendre qu'on refuse à une athlète de mettre le voile et que de l'autre côté, on impose une fois par an aux joueurs d'arborer des maillots avec un certain drapeau? Je vous ai dit que... On se souvient du cas de Ghana Gay qui aujourd'hui... oui. Je ne suis pas favorable à cela. Je suis en train de vous dire que être libre, ça ne dépend que des lois. Et en l'occurrence, ils sont sur le sol français. Effectivement, la France, dans son esprit, dans sa philosophie, dans sa logique de laïcité, interdit un certain nombre de choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous savez ce qu'il vous reste à faire à ce moment-là. Parce que, bon, je peux aussi comprendre qu'ils sont dans une logique de contestation qui peut peut-être conduire au changement de la loi. Mais je dis, particulièrement au niveau du sport, parce que, bon, sur le plan social, c'est autre chose. Parce que je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit. Sur le plan social, c'est-à-dire que, vraiment, quand on vous dit, n'allez pas à l'école avec ceci, n'allez pas à l'école avec cela, on peut voir sur les lieux publics avec la burqa, avec les voiles, bon, là, c'est d'autres combats. Moi, je suis vraiment, c'est-à-dire que nous sommes dans les Jeux Olympiques. Je vous dis que par rapport aux Jeux Olympiques, le fait d'arborer ceci, d'arborer cela, pour ma part, c'est vouloir venir créer un débat de religion dans un milieu sportif qui n'en a pas besoin. Parce que, en réalité, si vos religions ne sont pas favorables à certaines réalités, par exemple, l'exhibition de vos cheveux, l'exhibition de votre corps, dans ce cas, ne faites pas ces sports. Parce que vous savez des sports qui Est-ce sont... que vous pensez que c'est la solution? Est-ce que Non, si non, on non, parle... non. Ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas c'est la solution. C'est-à-dire que vous pouvez venir dans un mouvement qui a ses règles, qui a ses lois. Vous estimez que vous allez vouloir imposer. Et quand on vient vous dire, c'est pourquoi l'arbitre vient vous dire, après, dans chaque match, l'arbitre vient, quand vous voulez entrer sur le terrain, vous avez peut-être par exemple une chaîne au cou. L'arbitre vient vous dire, non, la chaîne là, enlevez ça, parce que ça peut constituer un danger pour l'adversaire. Imaginez dans un choc, c'est pas dans une situation où la chaîne là peut faire un truc. Pour vous-même. Pour vous-même. Et puis, l'arbitre vous dit, vous avez une bague, vous avez une alliance. Vous dites, non, c'est mon mariage, c'est pas ma femme. Elle me dit que je mets tout ça. Je dis, non, vous pouvez blesser quelqu'un avec ça, c'est pas bien. Et vous dites, vous êtes opposé à mon bonheur. Vous ne voulez pas que je mette ma bague. Vous voulez que je mette ma chaîne, pourquoi? Parce qu'avec ça, je suis mignon. Non.
il y a des règles. Mais Imaginez un match de football où quelqu'un vient, au lieu de venir jouer avec ses godasses, avec son short, avec son maillot, il vous dit qu'il va venir jouer par exemple en veste. Parce que lui, il estime qu'il fait froid, il faut qu'il joue en veste.